C'est un lendemain de veille. Parce que de temps en temps, c'est pas que la fraise. fête, elle rentre dans un arbre. Magique un peu partout. Bien, on va aller rejoindre Shelly. Notre invité, c'est Frédéric Lachance, qu'on commence à bien connaître parce que c'est pas sa première visite à l'émission. Vice-président principal chez MNP. Bonjour. Bonjour. Bon Ça matin. va bien? Oui. Good. On va parler aujourd'hui endettement. En fait, des signes que nos amis, peut-être, sont endettés. Oui. C'est quoi les premiers signes? Les premiers signes, c'est évidemment quand nos dépenses sont plus élevées que nos revenus. Ça, c'est le premier signe. C'est pas des signes qu'on voit de l'extérieur, c'est des signes que nous, on peut se rendre compte, exact. Mais comment on peut se rendre compte de ça? Je veux dire, moi, si, mettons, je sais pas, Alex arrive chez nous, qui a des complets griffés, je ne sais pas si ces complets-là, il les a payés lui-même ou pas. Non, mais je les mets pas quand je vais chez vous, parce que chez vous, ça peut être dangereux. T'as un chien pour m'arracher tout ça. Oui, Pas un j'ai bon les exemple. enfants, les divans sont souvent sales. Exactement. Mais c'est un exemple que je donnais. Les gens, ce qu'on voit beaucoup, c'est qu'ils commencent à couper sur certaines choses qu'ils ne devraient pas être capables de couper. La nourriture. On voit des gens couper sur la nourriture, les loisirs, les vêtements, justement. C'est souvent là qu'on voit les signes avant-coureurs. Comme j'imagine, si on a un couple d'amis qui, généralement, tout l'hiver, viennent faire du ski avec nous autres, puis là, oups, cet hiver, ils sont venus juste 2 fois. Ou ils ne sont pas venus du tout. Ou ils sont pas venus du Ils trouvent tout. des excuses à chaque fois. C'est ça peut être un signe. Ça peut être un signe. OK. Puis qu'est-ce qu'on fait, nous, dans ce temps-là? Premièrement, c'est sûr qu'on ne pousse pas. Là. C'est ça, c'est toujours difficile. Parce qu'ils vont se sentir mal puis ils vont peut-être le mettre sur la carte de crédit. Exact. Mais on intervient ou on n'en parle pas? Bien, la meilleure façon, c'est toujours d'en parler, donner de l'aide. Donc, dire, écoutez, pense qu'il y a quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose? C'est très délicat. Oui, c'est délicat. C'est C'est très ça, des délicat. amis quand même proches. Oui, et exact. ouverts. Ça ne peut pas être juste des connaissances. Mais après ça, c'est de s'asseoir avec eux autres puis d'essayer de les aider en faisant un budget, d'essayer de voir de quelle façon on peut les aider. Mais en même temps, c'est intéressant parce que moi, il y a quelques années, j'ai un ami qui est venu me voir parce que lui, il avait des problèmes d'endettement, puis il m'a demandé de l'argent, de l'aider avec de l'argent. Puis moi, je me suis sentie coupable. Évidemment, j'ai voulu l'aider. T'as essayé d'ouvrir un de tes murs pour sortir un de tes bonnes lèvres. J'ai ouvert un de mes murs, j'ai donné une réserve, mais puis j'ai dit, t'es pas obligé de me rembourser. Parce que je me disais, je veux te donner un coup de main tout simplement. Mais par la suite, là, j'ai ouvert la porte, puis il est revenu me voir. Ouais. Puis là, je me disais, ben là, OK, là, c'était peut-être pas le meilleur moyen de l'aider. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une position où C'est on un bon se fait exemple parce qu'on a demander? souvent tendance d'avoir le réflexe de faire ça. Oui, parce que c'est On ton veut ami, aider. tu veux Oui, l'aider. c'est ça, tout à fait. exactement. Souvent, les premières places où on emprunte, c'est les cartes de crédit ou justement les amis, la famille. C'est les premiers problèmes là, d'endettement. Puis souvent, c'est des problèmes. Les gens ne nous donneront pas le portrait global. On a Ouais. juste une partie du problème. C'est d'aller un petit peu plus loin. Un coup, pour donner un coup de main d'une façon réellement sporadique, ça peut arriver. Ça commence à être à répétition, là, on a un problème plus majeur. Là. Mais on peut-tu, comme, pas le menacer, mais dire, regarde, je vais t'aider, je vais te prêter le 1000 que tu as besoin, mais on s'assoit ensemble puis on regarde tes... Avant d'offrir quoi que ce soit, moi, je dirais, on va faire un budget, on va voir où l'argent est, puis tu vas tout me montrer. Je veux savoir oui, il faut- où Oui, mais sont les je dettes. reviens avec mon exemple d'Alex, là. OK? Il me demande 1000 puis j'ai dit, OK, mais on va s'asseoir, on va refaire un budget. Il va m'envoyer promener, là. Je suis pas son père non plus, là. Je suis pas... j'ai pas un droit de regard sur sa vie. Pas le droit de c'est pas regard ça, sur la vie, Ben mais vous oui, avez un droit de probablement. regard sur votre argent. Oui. Avant de prêter, les banques le font. Donc, c'est à nous de dire, bien, avant de te prêter de l'argent, je vais regarder un petit peu plus loin, là. OK. OK, alors avant même d'accepter de donner, il faudrait établir d'abord établir un budget. Mais si nous, on n'est pas forcément les meilleurs connaisseurs de budget, Il y a des Hey, toi, t'es spécialistes. une bonne personne à qui emprunter, en tout cas. Hein? Je t'écoute, t'as l'air naïf puis tout. Hein? T'as-tu 1000 Oui, puis je vais te le prêter parce que moi, je connais pas beaucoup les budgets. Ça va me faire plaisir, Jean-François. Mais, tu sais, je connais les budgets, mais un budget qui est bien Qui est pour moi, pour équilibré. mon Oui, puis style de vie. Surtout pour Mais quelqu'un ça qui est déjà s'applique. dans des problèmes aussi. pas la C'est même. ça, alors tout à fait. Alors comment on peut venir en aide à ces Les gens? budgets, c'est facile. Vous pouvez aller sur Google, budget personnel, et ils vont en Simple sortir, que ça. ils vont en sortir des dizaines qui vont vous donner des bonnes indications. Donc, c'est facile de le faire. Puis, c'est pas à vous à faire le budget, c'est à lui à faire son propre budget, prendre la responsabilité de faire le budget. Puis après ça, vous arrivez avec un budget, avec la liste des dettes pour qu'on puisse savoir un peu. Tu sais, donner 1000 à quelqu'un qui en doit 100 000, ça l'aidera pas bien. Ça changera rien. C'est 1000 perdus pour vous. Là. Ça vaut la peine de regarder un peu. Mais est-ce qu'on peut l'enligner chez vous? Parce que là, peut j'imagine qu'il y a des frais. Fait que là, si la personne est endettée, on n'aura pas tendance à l'envoyer voir un professionnel. Il n'y a aucun frais. Il n'y a aucun frais pour la première rencontre. On fait ça régulièrement. On rencontre les gens, on fait des budgets, on regarde les situations. On essaie de les aligner des bonnes avenues. Puis il n'y a aucun frais pour la première rencontre. Fait que souvent, ça vaut la peine de justement l'envoyer, de regarder c'est quoi les options. Puis j'imagine aussi qu'avec le budget,
faut essayer de faire comprendre aussi aux gens qu'on va devoir changer certaines habitudes. Parce que s'il y a un endettement, c'est parce qu'il y a certaines habitudes qui sont moins bonnes pour cette personne-là, qui lui vont pas bien, en fait. Oui, oui. On regarde toujours qu'est-ce qu'on a de besoin et qu'est-ce qu'on voudrait avoir. Ouais, Une grande ça. différence entre les deux, là. Qu'est-ce qu'on a de besoin, c'est la base. Qu'est-ce qu'on voudrait avoir? Bien, tout le monde veut avoir tout, mais c'est pas comme ça qu'on Non, s'en non, va. exactement. C'est pas comme ça que ça marche non plus. Qu'est-ce qu'on fait avec un ami qui continue de suivre? Il continue de venir en ski, il continue tout ça, mais on sent bien que c'est au-dessus de ses moyens, mais il veut qu'on... Parce que c'est ça qu'on veut faire dans la vie. On va avoir une piscine comme le voisin, un char comme le voisin. On veut tout avoir comme les autres. Qu'est-ce qu'on fait si on sent que notre ami suit, mais qu'il devrait peut-être pas suivre? On le laisse aller? On se prive de faire des sorties avec lui? Comment on C'est des décisions réagit? difficiles, hein? C'est notre ami, on veut qu'il soit là, on aime ça. On connaît pas toute leur situation. Souvent, la discussion à un est la meilleure. Ouais. Pas devant un grand groupe. On est une dizaine d'amis, on commence à parler de ça. Non. C'est sûr qu'on n'aura pas les vraies réponses. Mais un à un, en disant, hey, on va prendre un café, on voit qu'il y a certaines affaires. Est-ce qu'on peut en parler? Des fois, là, ça pourrait sortir. Puis en tant qu'amis, on devrait aussi peut-être changer nos activités, pas toujours obligé d'aller dépenser. On peut aller glisser au lieu de faire C'est du ça, ski. exactement. Se faire une petite raclette à la maison, ça peut être le fun. Ouais. Mais vous avez mentionné la première rencontre avec vous, chez vous, est gratuite. Mais après ça, est-ce qu'il y a un engagement, une obligation de continuer à venir vous voir? Aucune. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on réfère à d'autres professionnels. Les gens vont venir nous voir, ils ont des dettes, mais, bon, exemple, ils ont une maison avec une équité. On réfère à des courtiers hypothécaires pour qu'ils puissent aller chercher un prêt. On essaie de les référer à différents endroits, on regarde les budgets avec eux autres. Il n'y a aucune obligation chez nous. Parfait. Alors, on a vu l'adresse, Bien évidemment, au bas de intéressant, l'écran si vous voulez aller rencontrer notre ami. Et si vous êtes gêné, il n'y a pas de quoi être gêné, hein? Non. Il faut se pointer, il faut se prendre en main. Puis des fois, on se dit, bon, j'ai 45, 50 ans, il est trop tard. Il n'est jamais trop tard. Puis au contraire, il vous reste encore un bon bout de Ça chemin. enlève un poids des épaules aussi. Tout à fait. Au retour, la noix de coco avec Eve Godin.